Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News. Nous sommes ce vendredi 4 décembre 2020. Nous sommes au siège des institutions parlementaires de la République démocratique du Congo. Nous vous avions présenté les déroulements ou la mise en place de la salle qui abritera pour ce vendredi la 48e assemblée plénière virtuelle de la SADC. Et c'était un événement pour la première fois qui sera présidé par la RDC à travers la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko. Alors en ce moment, il se tient dans cette salle. Nous allons entrer pour vous faire découvrir l'ambiance de l'ouverture de cette 48e assemblée plénière. On va découvrir ce qui va se dérouler, l'essentiel, on va vous apporter juste et on va y revenir. Vice-président du Forum parlé, nous avons gardé notre détermination. Une année 2021 moins sombre. Nous sommes enseignés de nombreuses et inoubliables. L'endémie de Covid-19 a mis à nu la non-violence, le pouvoir des Français, qui égale à l'état de nos équipes. La réalité du caractère divin qui, dans son allocution à la 4e conférence mondiale à la gouvernance sur le plan national, économique, social, c'est un impératif moral parlementaire. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour le peuple américain. La 3e législature de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui vous accueille en ce jour, est composée de 500 députés nationaux et de 108 sénateurs au terme des élections générales de décembre 2018, qui ont connu la première passation démocratique de pouvoir depuis notre indépendance entre deux présidents, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, et son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La marque de confiance et le soutien de chacun des pays membres de la SADC vers cette transition en RDC et aujourd'hui pour la tenue de ces assises exprime pour nous un signe d'encouragement à notre peuple et à ses dirigeants à préserver et consolider ces acquis de démocratie dans notre communauté sous-régionale. Comment oublier l'appui soutenu de la SADC jusqu'à ce jour sur les plans politiques, diplomatiques et sécuritaires depuis plus de 20 ans sur le tortueux chemin de la paix et de la stabilité, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans bien d'autres points de notre région. Au nom de tous ces efforts multiformes, souvent payés par le sacrifice suprême de nos forces de sécurité, il est de notre devoir de nous montrer tous, pays membres de la SADC, à la hauteur de l'engagement et des objectifs d'intégration
de notre union au sein de cet espace austral. Honorables membres du Forum des parlementaires, ces assises se tiennent en mode virtuel, non sans certains défis techniques, du fait de la pandémie de Covid-19 qui restreint les mouvements et contacts physiques. Il y a lieu de vous rappeler désormais l'impact sanitaire, l'impact économique et l'impact social du coronavirus sur le quotidien des citoyens de la SADC que nous représentons. Et ce, avec une attention particulière aux femmes de notre région, qui constituent déjà cette catégorie vulnérable, se trouvant dans une situation précaire. Pour y faire face, il nous faut donc une solidarité agissante et des solutions innovantes. Dans ce nouveau cadre de vie post-Covid, nos populations ne cessent de nous interpeller au sujet de leur attente impatiente de l'amélioration de leurs conditions de vie. L'un des moyens d'y contribuer est de faire progresser le programme de développement et d'intégration régionale de la SADC. En outre, nous n'ignorons pas que la majorité de nos populations dans nos espaces géographiques est constituée des jeunes. Ce dividende démographique sera ou un atout pour la SADC ou une bombe à retardement si nous ne leur offrons pas de nouvelles opportunités. Il est donc nécessaire de définir des cadres appropriés en vue de leur donner ces nouvelles formes d'épanouissement pour cette nouvelle génération. Par contre, la tenue de ces assises en mode virtuel démontre aussi qu'il nous faut améliorer la capacité d'innover et nous invite en même temps à nous impliquer plus dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie de la Covid-19, la République démocratique du Congo faisait face à l'épidémie de maladies à virus Ebola. Il a fallu à notre équipe en charge de la riposte de mettre en place une communication efficace et s'associer l'implication des différents groupes communautaires pour amener les populations locales à accepter les contraintes liées aux mesures prises pour freiner la propagation de cette épidémie. Je me permets d'inviter les États membres de notre communauté sous-régionale à tirer les leçons de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. En septembre 1997, à Blintaye au Mali, le sommet des chefs d'État et de gouvernement a créé le Forum parlementaire de la SADC dans le souci d'assurer une forte représentativité de nos populations. J'invite tous les États à s'approprier cette feuille de route. Partant, je déclare solennellement ouverts les travaux de la 48e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie.
Premier ministre également. Le Lord Président, Monsieur le Premier ministre, le membre du gouvernement, oui, bon, je dois vous dire que cette assemblée plénière virtuelle a pu regorger plus de 16 pays dont le leadership est confié maintenant à la RDC, à la présence de notre présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, dont nous sommes très fiers que cette fois-ci la RDC est prise en compte et que nous devons aussi réunir tout autour de Notre-Dame pour lui appuyer au bon port. Sinon, c'était l'ouverture solennelle où le Premier ministre a pris part pour lancer l'ouverture de cette assemblée plénière. Aujourd'hui, il s'est agi de la séance d'ouverture de la 48e assemblée plénière de la session virtuelle du forum parlementaire de SADC. En tant que présidente régionale du caucus des femmes parlementaires, c'est ce à quoi nous nous attelons. C'est un combat que nous menons chaque jour, c'est une lutte qui est tout à fait âpre et la SADC est en train de prendre conscience pour que nous nous battions à ce que les violences puissent disparaître, pour qu'on tienne compte des femmes dans tout ce qui va se passer au niveau de nos pays respectifs. Parce qu'à peine que je viens d'être élue comme présidente régionale de caucus régional des femmes de la SADC. Donc je n'ai pas encore fait la remise reprise et je ne saurais pas avoir le chiffre exact en ce qui concerne la SADC. Égalité de sexe, nous voulons tout simplement la prise en compte que nous observons les prescrits de toutes les lois, parce qu'il a été voté des lois par rapport à l'égalité, par rapport à la prise en compte des femmes dans toutes les sphères de prise de décision. Il s'agit d'abord de l'entrée en jeu de la prise des fonctions de la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vous savez, la SADC, nous sommes membres. Et maintenant, nous sommes en train petit à petit de nous organiser pour qu'il y ait l'espace de libre-échange économique et puis où les populations des pays membres pourront s'exprimer. On prépare l'avenir. Nous sommes une jeunesse montante. Notre continent, précisément les pays de la SADC, ce sont des pays où, en majorité, ils ont une jeunesse de fleur d'âge, une jeunesse à maturité. Et il faudrait que cette jeunesse soit encadrée. Il faudrait que les préoccupations de cette jeunesse soient prises en compte dans les décisions des chefs d'État, dans les décisions de législateurs de la SADC. C'était juste ça, pour qu'on comprenne que chaque pays, avec sa jeunesse, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer notre Afrique et précisément nos pays. La crise de la pandémie, moi j'ai toujours salué cette crise. Je l'ai toujours saluée, je veux que ça soit encore de plus en plus intensifié parce que l'homme a perdu beaucoup de valeurs. Les principes mineurs, les principes élémentaires, l'homme a tout perdu. Même se laver les mains, l'homme a perdu ça. Hein? L'homme a perdu les principes élémentaires. Avec la main, je vous serre la main gentiment, mais vous pouvez m'empoisonner. Eh bien, la pandémie nous a dit, il ne faut pas se serrer la main. Donc, vous avez des difficultés d'empoisonner les uns et les autres. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, on a pris la distance. Deuxième élément, cette pandémie a donné l'opportunité à la science, à la télécommunication, de développer les mécanismes de vidéoconférence. C'est très important et ça donne de l'emploi. Moi, je suis ingénieur de formation, je suis satisfait. Moi, je veux que cette pandémie soit intensifiée davantage. Ça va donner de l'emploi et la technologie, on continue, les médecins, ils vont continuer des recherches et
En cherchant à résoudre le problème de la crise de Covid-19, on va résoudre la malaria qui frappe les Africains. C'est très intéressant. Ne voyez pas ça dans l'angle négatif, mais voyez ça dans l'angle de nous, ingénieurs physiciens. Moi, je suis ingénieur physicien, je vous dis, une pandémie, une maladie, quand ça arrive, c'est pour votre intérêt. Mais peut-être que vous allez mal expliquer ça. Si ça vous amène à la mort, eh bien évidemment, ça doit amener à la mort pour vous susciter, pour vous donner le goût d'aller vite à la recherche et de mettre les moyens pour sauver les autres. L'ouverture de cette session, d'abord, on a présenté la République démocratique du Congo, la SADC. La République démocratique du Congo, elle est des anciens pays membres de la SADC. À ce titre, nous avons été à l'honneur aujourd'hui que la République démocratique du Congo préside la SADC, la conférence des parlementaires de la SADC. Donc, Mme Janine Mabunda était à l'honneur et le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, était invité pour précisément évoquer les mesures ou bien les caractères qui caractérisent l'ancienneté de la République démocratique du Congo et les bénéfices que le Congo a déjà gagnés au sein de la SADC, notamment dans la résolution des crises. Depuis 1997, l'arrivée de l'AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, la SADC ne cesse de continuer à nous aider. Donc ça, c'était très important et continue à nous affirmer à l'espace sous-régional, régional et international. C'est ce qui est important. Et les signes distinctifs, nous pouvons qualifier la prise en considération de préoccupations de la jeunesse. Merci pour votre fidélité, de nous faire confiance à travers notre magazine qui vous donne l'essentiel d'informations en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale congolaise. C'était un honneur pour nous pour vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Merci. La deuxième journée, ça sera demain. On verra la suite de cette 48e plénière d'Assemblée générale de la SADC. Aujourd'hui, vous avez vu la présence de toutes les personnalités de la République démocratique du Congo, entre autres le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale, les sénateurs et députés. Merci pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.